bienvenue à tous dans ce 7e épisode de la série de vidéos techniques de mémorisation. Aujourd'hui, nous allons voir la mémorisation de données scientifiques. Et pour moi, les informations scientifiques se caractérisent par deux points majeurs qui sont la présence de beaucoup de noms compliqués et la présence de schémas. Pour vous montrer comment mémoriser des informations scientifiques, je dois utiliser un exemple. Et voici l'exemple que nous allons utiliser. C'est l'exemple de la formation des leucocytes. C'est à la fois un schéma qui contient des noms très complexes. Nous n'allons pas tout mémoriser dans cette vidéo, nous allons juste mémoriser ces noms-là. Nous avons ainsi 7 noms très complexes à mémoriser que nous devons mémoriser par ordre. Je sais très bien que si je vous demande de mémoriser ces informations en utilisant l'ancienne méthode, vous allez vous répéter les noms à vous-même une dizaine de fois et normalement vous allez les mémoriser. Mais je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez gardé les 7 noms par ordre dans votre mémoire. Première chose à faire, la première étape, comme toujours, c'est convertir les informations en images. Ma méthode se base sur ça, et d'ailleurs j'ai parlé de ça dans le 6e épisode que je vous invite à aller voir. Nous allons ainsi convertir chacun de ces noms en une image, et on va se retrouver avec cette image. Deuxième étape, utiliser une technique de mémorisation. Pour simplifier, nous allons utiliser la méthode du palais. Il existe bien sûr beaucoup d'autres méthodes de mémorisation, mais vraiment pour simplifier, pour vous expliquer le concept, nous allons utiliser cette méthode-là. La méthode du palais, elle est très simple. Nous allons utiliser votre maison ou un endroit de votre maison dans lequel nous allons identifier 7 endroits. Nous avons besoin de 7 endroits parce que nous avons 7 informations à mémoriser. C'est ce que j'appelle des objets de stockage. C'est des objets dans lesquels nous allons stocker nos informations. Revenons maintenant à nos informations. Et on va commencer par la première information qui est hémocytoblast. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le nom en 3 parties. Nous avons hémo, cyto et blast. Pour le convertir en image, je vais me baser sur les rimes. Pour hémo, je vais utiliser aimant. Pour cyto, je peux utiliser soit cité, soit cite. Et pour blast, je peux utiliser soit fast, soit vaste ou gymnaste, voire même avaste. Ce que je vais faire, c'est utiliser l'un de ces 3 noms pour créer une seule et unique image. Je choisis d'utiliser aimant, cite, avaste. Je réunis le tout en une seule et unique image. J'ai l'image d'un aimant, l'image de 3W pour représenter cite et le symbole d'avaste. Cette image-là va me permettre de garder en tête hémocytoblast. Pour ce faire, je visualise l'image et je me répète à moi-même hémocytoblast. Je fais ça 2 à 3 fois et normalement, l'information sera bien mémorisée. Alors, je ne me contente pas de faire ça. Il faut que je place l'image à un endroit précis dans mon palais. Je vais la placer au niveau du premier endroit parce que c'est la première information. Deuxième information, cellule souche myéloïde. Ici, le seul nom que je vais convertir en image, c'est myéloïde. Cellule souche pourra être mémorisée automatiquement. Quand je dis convertir les informations en images, dites-vous bien qu'on ne va pas tout convertir en images, nous allons convertir que les informations importantes. On peut facilement mémoriser cellules souches sans les convertir en images. Myéloïde, ça me fait penser à un pot de miel, que je vais placer au niveau du deuxième endroit de mon palais. Troisièmement, nous avons myéloblast. Remarquez maintenant que les deux informations, myélo et blast, ont été converties en images. C'est une technique que j'appelle les images permanentes. Ça vous permet d'éviter de, à chaque fois, convertir les informations en de nouvelles images. Ainsi, pour myélo, nous allons toujours utiliser un pot de miel et pour blast, nous allons toujours utiliser le symbole d'avaste. Ça sera l'image pour représenter myéloblast et elle sera mise au niveau de notre troisième endroit. Quatrièmement, nous avons pro-myélocyte qu'on va diviser en 3 parties là aussi. Nous avons pro, nous avons myélo, donc ça sera du miel, et cyte, ça sera un cyte. La seule chose à convertir en image maintenant, c'est pro, ça devient donc prof, miel et cyte. On va réunir le tout en une seule et unique image. On se retrouve alors avec l'image d'un prof portant un pot de miel et les 3 W dans sa main. Et je vais placer ce prof au niveau de mon 4e endroit. Cinquièmement, nous avons myélocyte et eosinophile. Nous avons une image pour myélo, nous avons une image pour cyte. La seule information qu'on va convertir maintenant en une image, c'est éosinophile. Je la divise en 2, j'ai éo et zinophile. Alors on va commencer par myélocyte. J'imagine du miel posé sur les 3 W, ça me rappellera myélocyte. Pour éosinophile, je le divise en 2 comme je l'ai montré. Nous avons éo, ça me fait penser à une éolienne, et zinophile, ça me fait penser à cinéphile, et je vais utiliser cette image-là pour représenter cette information. Encore une fois, je place cette information au niveau du 5e objet de mon palais. Je peux placer plusieurs informations dans un seul et unique objet, on verra ça dans les prochaines vidéos. Sixièmement, nous avons les granulocytes éosinophiles non segmentés. Ici, les nouveaux noms à convertir en images vont être granulocytes et non segmentés. Granulocyte, je le divise en 2, nous avons granulo et cyte. Cyte, je ne vais pas le convertir en image cette fois-ci parce que je vais facilement me rappeler de granulocyte. Granulocyte, ça peut me faire penser à granule, à granola ou tout simplement à granit. Éosinophile, nous avons déjà une image pour ça, et non segmenté, je vais utiliser un peu ma créativité et je me retrouve avec un diagramme en secteur qui n'est pas divisé, c'est-à-dire qui n'est pas segmenté. En tout, on se retrouve avec un bol de granola sur lequel nous allons ajouter notre éolienne pour éosinophile.
Et le tout est posé sur un diagramme en secteur non segmenté, c'est donc granulocyte éosinophile non segmenté. L'image sera placée au niveau de notre sixième objet dans le palais. Et enfin pour terminer, nous avons granulocyte éosinophile que je représente par cette image-là, un bol de granola avec une éolienne et je le place au niveau de mon septième endroit du palais. Ça c'est juste une illustration, ne vous dites pas que vous allez utiliser les mêmes images et le même endroit. Vous allez utiliser votre palais, c'est-à-dire votre maison, et vous allez bien visualiser les images. D'ailleurs, il existe certaines méthodes qui vont vous permettre de relier les images d'information aux images de stockage, c'est-à-dire les objets dans votre palais. On verra comment faire ça dans les prochains épisodes. Ce qu'on vient de faire maintenant, c'est convertir ces 7 informations en des images et nous les avons placées dans notre palais. Et normalement, vous aurez remarqué qu'il est plus facile de convertir les informations en images et de les mémoriser de cette façon que de passer son temps à répéter les informations pour pouvoir les mémoriser. On peut faire ça pour le reste des informations de ce schéma, voire même pour les autres images. C'est quelque chose qui peut facilement être réalisé une fois qu'on a bien appris les techniques et une fois qu'on sait comment les appliquer. D'ailleurs, je parle de ça dans ma formation gratuite sur la mémorisation de données historiques. Vous trouverez le lien pour vous inscrire à cette formation en bas dans la description. C'est une formation dans laquelle je vais vous expliquer comment vous pouvez mémoriser ce genre d'informations avec des schémas. Pour terminer, on va essayer de voir si vous avez réussi à mémoriser les 7 informations. Si je vous montre cette image, vous avez un aimant, un site et Avast. Normalement, ça devrait vous faire penser à hémocytoblast. Si je vous montre cette image-là, ça vous fait penser à miel, c'est myéloïde, c'est cellules souches myéloïde. Si je vous montre celle-là, il y a du miel, il y a Avast, c'est myéloblast. En vous montrant celle-là, vous avez un prof avec du miel et les 3 W pour site, c'est promyélocyte. Si je vous montre celle-là, vous avez myélocyte éosinophile. Pour celle-là, vous avez granulocyte éosinophile non segmenté pour le diagramme en secteur. Et enfin, pour terminer, vous avez granulocyte éosinophile. Remarquez que normalement, vous avez réussi à garder les 7 noms très compliqués par ordre dans votre mémoire. En faisant pratiquement aucun effort, nous avons tout simplement converti les informations en des images. Voilà pour la mémorisation de ces 7 informations, des informations de type scientifique. Nous sommes arrivés à la fin de ce 7e épisode. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la formation gratuite sur la mémorisation de données scientifiques. Comme j'ai dit, vous trouverez le lien en bas dans la description. Quant à nous, on se retrouve pour le 8e épisode de la série de vidéos techniques de mémorisation.